Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler du karma et pour vous dire ce que j'en pense tout simplement et aussi sur l'impact que ça a sur vous-même parce que je trouve ça important de se rappeler que peu importe le karma, peu importe si la personne qui vous a fait souffrir souffre ou pas, en fait là vous devriez même pas être réjoui parce que la personne souffre parce que peu importe au final, tu vois. Je pense que le karma c'est réel. C'est pas dans les mêmes registres que le bouddhisme, etc., qui a créé le karma, le mot karma, et le fait d'être puni pour un acte qui était méchant envers quelqu'un. Mais je pense que le karma est réel parce que c'est trop dur de vivre une vie sans être puni ou sans, pas tout simplement être puni, mais sans souffrir à un moment donné parce que la vie n'est pas comme ça tout simplement, la vie n'est pas rose. La vie, c'est compliqué et c'est impossible de pas souffrir à un moment donné, même si tu es tout gentil ou même si tu es un monstre, de pas souffrir. Certes, si tu es un monstre, tu risques de plus avoir les répercussions de tes actes et ensuite d'en souffrir tout simplement parce que les gens vont te détester et tu risques de souffrir de la solitude, d'être haï ou juste d'être seul tout simplement, ou même de la vengeance, ou de voir le mal par-dessus comme toi tu pourrais le faire, ou de ne jamais être compris, de ne jamais avoir d'amis tout simplement parce que faire souffrir les gens c'est ne pas avoir d'amis tout simplement. Donc oui, je pense que le karma existe et je pense que c'est réel de penser que oui, à un moment donné tu souffres parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Mais après, je pense que c'est pas forcément parce qu'il t'a fait du mal, c'est juste parce qu'il va faire encore du mal et que cette personne va le punir en fait tout simplement et qu'il y aura un revers de médaille et que il va souffrir parce qu'il a fait souffrir des gens et que ça va lui revenir en pleine tête pour différentes raisons. Après, je vais m'adresser à la personne qui souhaite que le karma heurte quelqu'un d'autre et la venge en fait. Je pense que tu devrais passer à autre chose, je pense que tu devrais pas souhaiter le malheur de quelqu'un juste pour te venger toi-même, mais juste t'en foutre tout simplement parce que c'est une personne ne compte pas, parce que peu importe au final qu'elle souffre pas, ça t'empêchera pas d'avoir souffert et ça te rendra juste plus mauvaise comme personne et ouais, plus mauvaise et plus malsaine parce que souhaiter le malheur des autres c'est aussi quelque chose qui pourrait te revenir sous forme de karma après parce que souhaiter le malheur en fait c'est devenir un peu plus méchant tout simplement et je pense que faut pas qu'il te rende, que cette personne qui t'a fait du mal te rende méchante parce que elle en vaut pas la peine et que toi tu es bien plus bon que ça et tu es bien plus beau que ça et que tu dois juste passer à autre chose. Et je pense que la meilleure victoire c'est pas attendre que le karma frappe quelqu'un, c'est juste passer à autre chose, être victorieux et juste aller au-delà de cette souffrance qu'il t'a fait subir. Vivre sa vie telle qu'elle est en fait tout simplement et passer à autre chose et ne pas attendre que le karma s'abatte sur quelqu'un. Juste apprendre que ce genre de personnes c'est nocif et ne pas trop pas les côtoyer et apprendre à t'éloigner d'elles, à juste les repérer. On n'attend pas que le karma se charge de ces personnes-là, juste évite-les et évite de faire leur rencontre et de souffrir à cause de ces personnes. Parce qu'elles n'en valent pas la peine tout simplement. Et si tu as fait du mal à quelqu'un et que tu as peur que le karma te retombe dessus, n'aie pas peur parce que je pense que c'est pas parce que tu as fait une fois le mal ou des fois le mal que tu ne peux pas te racheter. Je pense que tout résonne par rapport à tes actes. Si tu agis de manière bienveillante, tu pourras jamais t'en vouloir et le karma ne pourra jamais forcément t'affecter ou les choses de la vie qui sont compliquées ne pourront pas t'affecter parce que tout simplement tu seras au-dessus de ça et tu vivras une vie bienveillante avec des gens bienveillants autour de toi et le karma ne t'en voudra pas tout simplement parce que t'as pas à réparer tes erreurs parce que réparer ses erreurs c'est pas possible tout simplement. À part si tu t'excuses, et ce qui serait la meilleure manière de réparer, entre guillemets. Mais juste éviter de faire le mal, je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter le karma et juste de vivre une meilleure vie parce que ça peut t'apprendre aussi des choses. Voilà, moi c'était tout pour cette vidéo sur le karma. Pour conclure, ceux qui ont fait du mal, juste essayez de faire le moins de péché possible, de faire le moins de mal possible aux gens et essayez de comprendre la leçon et juste bonjour. Ouais, et devenir une meilleure personne en fait, tout simplement parce que c'est ce qui compte au final. Et pour les personnes qui attendent que le karma s'abatte sur quelqu'un, juste n'attendez pas à vivre votre vie et soyez juste heureux, ça sera la meilleure des victoires. Et enfin, oui, le karma existe, mais pas pour punir la personne de son péché qu'elle vous a fait à vous, mais juste parce que la vie n'est pas simple, tout simplement. Voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. Quoi? Non, c'est chiant.
En tout cas moi c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que t'auras aimé comme d'habitude. Et si ça t'a intéressé, tu peux aller voir sur mon compte Insta, mon site. Et voilà, moi je te laisse et je te fais des gros bisous. Et je vous souhaite que le meilleur.